Monsieur le Président de l'ANR, avec un budget d'intervention de quelques 750 millions d'euros, l'ANR est clairement un acteur central du financement de la recherche dans notre pays. Mes questions visent à mieux cerner ce qui, pour vous, là aussi, pourrait être porté par la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche. S'il est une question qui agite la communauté scientifique, c'est bien celle de la répartition des crédits entre financement récurrent des laboratoires et financement par projet. Où se situe, selon vous, le point d'équilibre entre ces deux formes de financement de la recherche et quelle proportion devrions-nous viser ou peut-être garder? Le deuxième point concerne les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité ont longtemps joué un rôle de présélection au niveau d'un certain nombre d'appels d'offres de l'ANR. C'était aussi un moyen pour ces pôles de mieux connaître leur territoire, en particulier de mieux cartographier les laboratoires et les recherches publiques privées de leur territoire. Pourquoi avoir abandonné ce système et ne plus travailler avec les pôles de compétitivité? Enfin, puisque le financement par projet fait parfois l'objet de vos vives critiques, comment l'améliorer? Le taux de sélection des projets est passé effectivement de 8% dans les années 90 à 16% aujourd'hui, ce qui représente une véritable amélioration. Toutefois, nous sommes encore loin de nos voisins européens, pour qui le taux de sélection est compris entre 24 et 40%. Quel taux de succès estimez-vous que nous devrions viser pour ne pas décourager les chercheurs? Ne pourrait-on pas, au-delà de la question du taux de succès, et toujours pour ne pas les décourager, viser une simplification administrative dont on a déjà parlé? Vous avez parlé d'appel à projet générique, et je vais être un peu provocateur. Pourquoi ne pas faire gérer par l'ANR tout type d'appel à projet hors ANR? C'est-à-dire, moi je suis issu des sciences de la vie, ce serait peut-être sympathique d'avoir un dossier commun si l'appel d'offres vient de la Ligue contre le cancer, vient de l'AFRM, vient de l'AFM. Pourquoi pas essayer de viser un dossier commun pour tous ces types d'appels d'offres? Merci. Merci. Alors, Monsieur Bertin, une question évidemment récurrent versus projet. Il faut les deux. La ministre l'a rappelé la semaine dernière à la réunion des directeurs d'unité du CNRS. Les proportions, est-ce qu'on peut tirer des leçons en regardant ce qui se passe à l'étranger? Difficilement, parce qu'on sait très bien qu'il y a des systèmes qui sont quasiment basés exclusivement sur le financement sur projet, les États-Unis par exemple. On a des systèmes en Europe où le financement sur projet va être en proportion variable, donc je n'ai pas la prétention d'avoir une réponse magique à la proportion, mais il faut les deux. Après se pose la question évidemment des modes d'allocation. Le financement institutionnel revenant aux établissements et le financement sur projet, ou le financement sur projet, en fait, c'est du financement directement attribué aux équipes. Donc se pose dans tous les cas la question de l'allocation des moyens. Sur les pôles de compétitivité, en fait, on travaille toujours avec les pôles de compétitivité. Le sujet spécifiquement que vous évoquiez est la labellisation par les pôles. Alors c'est vrai qu'on a pas mal échangé sur ce sujet. Les pôles restent fortement désireux d'une labellisation. Mais ensuite, quand on regarde les projets partenariaux avec des entreprises, il y en a 43% qui sont passés par les pôles, et les autres, non. Donc, il y a une analyse, comprendre exactement, et mettre un plus systématiquement à simplement 43% des projets est difficilement justifiable. En revanche, il y a un travail qu'on veut renforcer avec les pôles, c'est que les pôles de la labellisation ne concernaient que l'appel à projet générique et les projets collaboratifs avec des entreprises dans l'appel à projet générique, alors qu'il y a les LabCom, il y a les chaires industrielles, il y a bien d'autres dispositifs sur lesquels on pourrait renforcer les interactions. Le taux de succès souhaité, là c'est pareil, si on regarde à l'étranger, on a, vous l'avez cité, donc je ne reviens pas dessus, des taux qui sont bien supérieurs. Les analyses montrent qu'en dessous de 25%, c'est très difficile parce qu'on a 25% des projets qui mériteraient souvent d'être financés, très difficile de faire le choix. Il n'y a pas j'entends le terme de loterie, il n'y a pas de loterie. À nouveau, le choix, il est fait par les comités d'évaluation scientifique, donc par des chercheurs, et ce n'est pas une partie de plaisir pour eux de faire le tri. Mais il est fait en conscience et de manière collégiale. Sur le taux de succès, il y a une expérience intéressante qui est l'agence NWO aux Pays-Bas. Donc, je mentionne qu'elle a un budget supérieur à l'ANR, bien que les Pays-Bas ne soient pas de la même taille que la France. Mais eux ont une logique où ils lancent un appel à projet que quand ils estiment que leur budget n'est
par rapport à l'expérience passée qu'ils ont sur le nombre de dépôts, leurs chances de succès, les chances de succès sont supérieures à 25%. Donc le seuil de 25% me semble quelque chose d'important, et j'ai entendu la ministre hier à la réunion des directeurs d'unité INSERM qui a évoqué 30%, et évidemment c'est un enjeu extrêmement important. Un taux de 30%, j'insiste, permettrait aussi d'avoir une analyse et d'adapter les instruments de financement aux besoins des différentes communautés scientification. Oui, Monsieur Bertha, vous évoquiez les autres agences. Pourquoi ne pas tout confier? Bon, se lancer dans d'énormes mécaniques administratives, je ne sais pas si c'est la priorité. En revanche, la priorité, c'est de donner une meilleure visibilité. Donc oui, pourquoi pas travailler sur un portail, sur la logique. Il y a un portail qui s'appelle grants.gov aux États-Unis qui réunit l'ensemble. Donc ça laisse à chaque agence ses prérogatives, ses priorités, ses capacités d'action, mais avec une offre qui soit commune, accessible, beaucoup plus simple, une harmonisation des procédures administratives. On a, dans le cadre du plan Sciences Ouvertes depuis 1 an, travaillé très étroitement avec d'autres agences qui interviennent dans le financement de la recherche, l'INCa bien entendu, l'ANRS, l'ADEME, l'ANSES, pour que, d'une part, ce que l'on demande soit absolument identique, qu'il n'y ait pas des formulaires différents, qu'il n'y ait pas des approches différentes, etc. Et ce qui a été fait dans le cadre du plan de la science ouverte, on peut le faire dans d'autres domaines. Donc on a des interactions sur ce plan-là avec les autres agences. J'ai évoqué les régions, puisque là, avec la région Normandie, l'accord a été signé en juin, mais ce qu'on a fait, c'est d'une part, le 3 octobre, une journée de présentation à l'ensemble des chercheurs des instruments et des offres de financement de l'ANR et de la région. Souvent, vous savez que les chercheurs ont à aller chercher des financements à différents guichets. Donc déjà, le présenter ensemble, c'est une première évolution. Deuxième chose, la région s'est alignée sur les demandes, les formules de demande que l'on a. Et donc, c'est plus des formulaires qui sont différents. Ils apportent des cofinancements sur un certain nombre de projets, etc. Et je l'ai dit, on a des discussions avec d'autres régions pour aller dans